Ok, salut à tout le monde et bienvenue dans notre première vidéo de cours de physique de niveau premier CDE de répétition genre. Ok, donc le programme annuel de physique pour niveau premier CDE est conçu exactement de 12 chapitres. Premier chapitre que nous allons voir mesure des grandeurs physiques et chimiques. Dans ce chapitre, nous allons parler de la notion de calcul d'incertitude et tout ce qui va ici. Au chapitre 2, nous allons voir mise en œuvre des modèles pour expliquer un phénomène, une situation. Ici, nous allons un peu aborder par exemple le modèle de bord. Qu'est-ce que ça veut dire et comment le modèle de bord, ainsi de suite. Au chapitre 3, analyser les situations d'utilisation des machines simples. Les machines simples, ici, ce n'est pas vraiment une notion tellement compliquée. Nous allons voir la notion de travail d'une force. Nous allons voir la notion d'énergie mécanique et énergie cinétique. Au chapitre 4, l'analyse d'une situation de choc et interprétation de conservation d'énergie au cours d'un mouvement. Analyse d'une situation de choc veut dire quoi? Lorsque par exemple il y a choc entre deux objets, nous allons nous dire peut-être que si c'est deux billes par exemple, les deux billes partent, nous allons parfois essayer de déterminer par la vitesse de chacune des billes après le départ. S'il y a choc ou en fonction des objets, au choc élastique, la vitesse peut-être après le choc. Et conservation de l'énergie. On va juste analyser la notion de conservation de l'énergie au cours d'un mouvement. Au cours d'un mouvement, lorsque par exemple l'énergie mécanique est conservative, qu'est-ce que ça veut pour autant dire? Au chapitre 5, transfert de chaleur. Qu'est-ce que veut dire transfert de chaleur ici? Ici, par exemple, nous comprenons lorsque par exemple un corps chaud et un corps froid, lorsqu'on met en contact deux objets, l'un plus chaud que l'autre, il y a ce qu'on appelle transfert de chaleur. L'autre perd de l'énergie tandis que l'autre reçoit de l'énergie. On va calculer tout cela, la notion de quantité de chaleur. Chapitre 6, la notion de lentille convergente, lentille divergente, nous allons y arriver. Au chapitre 7, prévision de la correction apportée à un œil en fonction du contexte. Par exemple, lorsqu'un œil est myope et hypermétrope et tout cela, qu'est-ce que ça veut pour autant dire? Comment prévoir, comment corriger cet œil pour que peut-être il voit comme un œil normal. Au chapitre 8, instruments d'optique, nous pouvons mettre en l'occurrence la notion de loupe. Lorsqu'on essaie d'agrandir les objets, nous allons parler de tous les instruments optiques possibles. Au chapitre 8, le spectre lumineux. Spectre lumineux, interprétation lumière-matière. Interprétation lumière-matière. Spectre lumineux, ici nous allons parler de la notion par exemple de réflexion, réfraction, interprétation de la lumière et la matière. Qu'est-ce qui se passe par exemple lorsque la lumière par exemple vient frapper par exemple un dit sur l'eau, par exemple sur l'eau, qu'est-ce qui se passe, les rayons lumineux, qu'est-ce qui se passe avec les rayons lumineux après. Chapitre 10, modélisation du fonctionnement d'un appareil électrique ou électronique. C'est-à-dire, nous allons prendre un appareil électrique ou électronique, nous allons essayer de modéliser. C'est-à-dire, nous allons ressortir ce qui nous intéresse, par exemple, être capable d'identifier une résistance, un condensateur, un générateur, un récepteur et tout cela. Au chapitre 11, interprétation des conversions d'énergie dans un circuit électrique. Ok, puisque nous sommes déjà capables d'identifier par exemple le générateur, quel est son rôle, résistance, quel est son rôle et tout, nous allons interpréter les conversions d'énergie. Un générateur par exemple est fait pour alimenter un circuit. Nous allons par exemple interpréter les conversions d'énergie qui se passent dans le circuit. Au chapitre 12, enfin, nous allons parler d'estimation de l'énergie électrique ou de puissance électrique. On va tout simplement, quand nous sommes bien capables d'interpréter la conversion d'énergie, on va plutôt maintenant essayer d'estimer l'énergie électrique fournie, par exemple, par un générateur, quelle énergie électrique fournie, quelle est-elle. Nous allons y arriver. Ce sera tout pour notre programme de physique niveau premier CID. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos de cours de toute l'année de votre niveau premier CID. Merci.